Bonjour mes amis, je souhaite vous parler d'un débat important, très important, qui aura lieu ce dimanche 8 mars 2026 à 20h30 heure de France, en direct sur le live TikTok de Nez Christos. Au départ, les organisateurs m'avaient proposé comme thème la place de l'Église catholique dans la chrétienté. J'ai trouvé particulièrement pertinent ce thème, la place de l'Église catholique dans le christianisme. J'ai donc voulu aborder ce thème dans un cadre œcuménique pour mieux comprendre le rôle historique et spirituel de l'Église de Rome et favoriser un dialogue respectueux. J'ai voulu mettre l'accent sur le rôle que peut jouer l'Église catholique sans entrer dans la hiérarchie ou la suprématie. Cela permet de favoriser le dialogue entre orthodoxes et catholiques, de rappeler les premiers conciles, le rôle historique de l'Église de Rome et son action dans le monde moderne. Mon approche se voulait rassembleuse, mettre tout le monde d'accord sur une base commune, tout en restant respectueuse des sensibilités orthodoxes. Par la suite, les organisateurs ont évoqué le terme de suprématie de l'Église catholique. Le deuxième thème, sur la suprématie de l'Église de Rome, est beaucoup plus frontal et polémique. J'ai donc demandé aux organisateurs de changer ce thème pour ne pas entrer directement dans un terrain conflictuel. Cela risque de provoquer des réactions hostiles des orthodoxes les plus extrêmes et de transformer le débat en affrontement plutôt qu'en dialogue. Cela devient un exercice d'apologétique où chacun se campe sur ses positions et l'unité œcuménique n'avance plus. Je pense qu'on avance dans la mesure où on revient au centre, qui est la foi et le centre de la foi, tout particulièrement le mystère pascal. Et on fait deux pas en arrière quand on parle tout simplement de défendre nos diversités, nos particularités, etc. Alors, l'unité, la communion, ce n'est pas uniformité, c'est une diversité qui est réconciliée autour du mystère. S'il n'y a pas ce mystère au centre, je pense que c'est bien difficile d'avancer. En résumé, j'ai préféré le premier thème, parce qu'il permet de rassembler, de montrer que Rome a une place légitime dans le christianisme, sans créer de confrontation inutile. Le deuxième thème, bien que valide théologiquement, risque de créer des clivages et de provoquer toute discussion, de bloquer toute discussion constructive. Les organisateurs m'ont répondu que le deuxième sujet sur la suprématie cherche à savoir quelle est la véritable place de l'Église de Rome dans le christianisme. Certains affirment qu'elle détient une primauté de juridiction, d'autres il s'agit d'une primauté d'honneur selon la tradition orthodoxe. Ils m'ont dit que ce débat se déroulera dans un esprit de respect mutuel, fondé sur les Écritures, la patristique et les conciles œcuméniques. L'objectif n'est pas de créer des divisions, mais d'expliquer clairement les positions de chaque Église afin que chacun comprenne mieux les enjeux théologiques et historiques. J'ai proposé aux organisateurs de trouver un autre prêtre orthodoxe. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu en ma pauvre personne un archiprêtre orthodoxe reconnu, dont les positions et la rigueur théologique sont connues et respectées dans le monde francophone, capable de confronter les arguments d'un expert catholique également très instruit. Pour les organisateurs, c'est une occasion unique pour le public francophone de suivre un débat de haut niveau, rare dans ce format, avec des intervenants de premier plan et de se familiariser avec des enjeux qui concernent tout le christianisme. J'ai donc exigé que ce débat soit structuré, argumenté, avec un langage soutenu où chacun expose clairement sa position et ses arguments, sans tomber dans des attaques personnelles
ou des formulations polémiques comme hérétique, schismatique ou autres termes provocateurs. La théologie orthodoxe sera présentée de manière rigoureuse par mon humble personne. Je suis là pour présenter la position de l'Église orthodoxe ou des églises orthodoxes et non pour donner mon opinion personnelle ou pour critiquer l'Église catholique. Ce débat n'a rien à voir avec des polémiques ou des insultes que certains ont pu entendre ailleurs. La position catholique sera également exposée avec clarté et précision. Chaque prise de parole permettra ensuite un croisement des arguments pour que le public comprenne les nuances, les points de convergence et les divergences, les positions des deux églises et la richesse de la théologie chrétienne, loin des polémiques stériles. Je ne vois donc personnellement aucun obstacle à ce débat. Il favorise le dialogue respectueux et l'enrichissement intellectuel et spirituel, sans heurter les sensibilités des uns et des autres. Si vous êtes curieux de comprendre les arguments des deux côtés, de voir comment Rome est perçue dans la tradition de Rome, la tradition orthodoxe, et de réfléchir sur ce qui signifie vraiment la primauté, ce débat est fait pour vous. Une occasion unique d'écouter, de questionner et de saisir la richesse du dialogue chrétien. Je vous invite donc à nous rejoindre ce dimanche 8 mars 2026 à 20h30, heure de France, en direct sur le live TikTok de Nez Christos, pour écouter un échange sérieux, respectueux et instructif sur un sujet important. Bon carême et que Dieu vous bénisse tous.